Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau vlog. Alors aujourd'hui j'inaugure le premier vlog du tournoi Racing où il n'y aura pas une clé de 10. On voit ça après le jingle. Si tu n'es passionné que par le démontage de boulons, c'est pas le bon vlog, je te l'accorde. Aujourd'hui ça va être 100% blabla. On va commencer par la V3 de l'hybridation. Mais déjà on va essayer d'analyser pourquoi on aurait pu cramer encore une fois notre contrôleur. S'intéresser un peu à la configuration. Parce qu'on n'en a pas parlé encore jusque-là. Alors le moteur, en fait, c'est un moteur qui vient normalement de l'aéromodélisme, hein, mais c'est déjà du costaud. Hein, c'est équivalent à un moteur 150cc d'aéromodèle. Alors attention, hein, faut pas comparer ça tout fast. 150cc dans l'aéromodélisme, ça équivaudrait plutôt à 150cc de moteur de B8 d'origine, tu vois. Donc là, si on parle chiffres, c'est un moteur qui tourne en 52 volts, enfin 51,8 je crois, qui tourne quand il est à son voltage maximal à 7800 tours et qui a une puissance de 9800 watts. Après à ça, bah, ici on avait un contrôleur. Normalement le moteur est censé tourner, comme je te disais, 52 volts. Normalement tu fais que tourner ça un contrôleur de 190 ampères. Bon, on était parti sur un 250 à la base qu'on a cramé assez vite. Ici on a cramé un 400 ampères. Donc ici, je ne veux pas revenir sur l'histoire de enfin, si je veux quand même revenir sur l'histoire de l'interrupteur. Il y a une chose à savoir, pour ceux qui sont complètement novices dans le moteur, tu as deux types de moteurs. Tu as les moteurs, les brochettes, hein, qui sont donc balayés par des charbons, des balais. Hein. Tu as un induit et deux balais. Et ça, c'est un peu le moteur type démarreur de voiture. Et là, on est sur un moteur brushless. En fait, il n'y a pas de balai, il n'y a pas de charbon. Hein. Par contre, il y a 3 fils au lieu de 2. Et donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas mettre un interrupteur, un relais ou des solutions comme ça. Là, on était obligé de passer par un contrôleur et ici, un espèce d'interrupteur que je me suis fait fabriquer pour pouvoir le faire démarrer. La transmission. Alors, en fait, au tout départ, on voulait faire tourner, on voulait placer le moteur sur la wheelie bar pour que le moteur entraîne la roue. C'était compliqué au niveau de... pour faire engrainer la roue, hein, avec la courroie, tout ça. On avait acheté des poulies, mais on avait des trucs énormes. Bref, on avait laissé tomber et on est parti sur cette transmission-là, directement sur la cloche. L'idée, c'était quand même de séparer d'un côté le moteur thermique, qui lui engraine l'embrayage et la cloche, et ici notre moteur électrique qui lui n'engraine que la cloche. Hein. Donc les deux sont séparés. Comment on a calculé notre rapport? Tout simplement, on a calculé pour que notre moteur électrique soit à son régime maximal à 160 km/h. Donc à 160 km/h ici, avec toute notre démultiplication et la roue qu'on a montée dessus, ici notre cloche, elle tourne environ à 15 000 tours. Notre moteur tournant à 7008, tu as vite fait le rapport, en gros c'est du 1,5, donc ici 2 fois plus gros que ici. D'où les problèmes sont arrivés, c'est certainement de cette surmultiplication en fait. Pourquoi on crame notre contrôleur comme ça? Bon, la solution elle est simple, hein, c'est parce qu'on force trop sur le moteur, disons que le moteur force pour prendre son régime maximal. Alors, tu imagines bien, comme à l'instar de n'importe quel outil électrique, tu le tiens, tu le mets en marche, forcément il chauffe et il crame. Hein. Et donc là, on arrive sur des gros ampérages, donc ça crame assez vite. Alors, je vais essayer de te faire un croquis, mais je sais pas si ça va être enfin, je sais même pas si je vais arriver à l'expliquer correctement. Si tu veux, on va parler du régime d'accélération de la cloche d'embrayage. Hein. La cloche d'embrayage, quand tu es arrêté, son régime, il est nul, hein, forcément, il ne tourne pas. Quand tu es à 1 km/h, elle accélère un tout petit peu. Et quand tu es à 160 km/h, elle accélère super vite. Mais son accélération, en fait, elle est super rapide au début. Et après, forcément, parce que ton véhicule de 0 à 60, il va très vite. De 60 à 100, il met un peu plus de temps. Et après, il remet encore plus de temps pour aller à 160. Donc, en gros, on a une courbe qui part comme une balle. Et après, c'est assez comme ça. Tu vois, ça part comme une balle. Et après, c'est plus cool. L'accélération du moteur électrique, elle, son accélération, elle est relativement linéaire, si on veut. Mais le couple du moteur électrique, lui, dès que tu appuies sur le bouton,
franchement, le moteur électrique, tu le vois sur une visseuse, c'est tac, c'est tout de suite, tu vois. Donc ça part, lui, il aurait tendance à, boum, tout de suite à fond, et signal carré, tu comprends? Je sais pas si tu vois, il monterait à fond, et après, il serait comme il reste sur son régime maximum, en fait. Donc on s'est dit, nous, pendant la phase, en fait, de départ, ça va galérer, tu vois, le moteur électrique, il va galérer, il va tellement chauffer, on va le cramer. On le savait à l'avance. Donc ce qu'on s'est dit, on va essayer de faire un truc simple, on va essayer de faire une tempo. Et donc la temporisation, elle va faire accélérer le moteur plus progressivement, pour essayer de se calquer sur la courbe du moteur thermique. Mais ça, c'est pas super simple. Parce que tu peux pas définir à l'avance comment va vraiment partir le moteur thermique, le moteur électrique et tout ça. Et donc voilà en fait pourquoi on crame nos contrôleurs, c'est parce qu'on a un déphasage entre l'accélération de notre cloche et l'accélération du moteur. Alors si le moteur thermique, il a tendance à partir plus fort que l'électrique, c'est pas très grave, hein. Le moteur électrique, il suivra le mouvement, il s'en fout un peu, hein. Par contre, à l'inverse, si jamais le moteur électrique il pousse beaucoup plus fort que le thermique, et bien là, forcément, on a un sacré échauffement dans notre contrôleur, et c'est là qu'on le crame. Avant de fermer définitivement le chapitre de la V2, je voulais revenir sur le nombre de commentaires hier, un truc de malade, hein. Vous avez été 500 là à commenter, vous étiez déjà tous la main dans le portefeuille pour repayer un contrôleur. Calmez-vous, il y a un Tipeee sur la chaîne, hein, vous le savez, je le répète assez tous les lundis normalement. Mais le Tipeee est déjà alimenté, on va pouvoir se repayer un contrôleur. Ne vous inquiétez pas, la V3, elle arrive, donc la V3, comment ça va se passer? Alors on va racheter le même contrôleur, hein, 250 balles, on va remettre l'argent dans le commerce. Et là, mon pote qui m'avait fait le premier interrupteur va me faire une nouvelle solution. Alors lui, il est parti hein, sur un, comment dire, sur un boîtier avec un écran, hein, où on peut régler sur l'écran, je crois, c'est ce qu'il m'a dit. Enfin bref, il est parti dans un truc complètement barré. Et là, ce coup-là, au lieu de créer une temporisation qui va essayer de se synchroniser par rapport au moteur thermique, il serait plus parti sur un capteur. Alors je sais pas s'il sera optique, à effet Hall ou quoi, sur la roue. Et l'interrupteur, en fait, générerait un apport de puissance proportionnel par rapport à l'avancée de la roue. Alors, moi, ma compétence s'arrête là, parce que franchement, électronique, je ne comprends rien. Rien du tout. Je suis incapable de câbler un Raspberry ou quoi que ce soit, enfin, programmer ça, je ne comprends rien. Donc ça, je fais entière confiance là-dessus. Si ça marche pas, ça sera de sa faute. Si ça marche, ça sera grâce à lui aussi. Mon col, parce que je viens de voir en montant là, que le machin il se barre comme ça, tu pouvais pas me le dire? Et y a pas du tout de mécanique là? Mais non, je l'ai dit dès le départ qu'il y aurait pas de clé de 10 aujourd'hui. Casse les pieds, ça. Ah oui, suis aussi, mon pauvre ami. Alors, sinon, il y a des points sur lesquels je voulais revenir. Premièrement, Mamat54, Monsieur Mathieu Cottineau. Champion du TGO, hein, catégorie scooter expert, 70. Donc, grand bravo à toi. C'est tout seul, mais bon, grand bravo à toi. Donc, Mathieu, qui est sponsorisé par Dame Sport. Je tiens à préciser que la préparation du moteur est réalisée par Mamat lui-même. Vous l'avez certainement vu ici au banc plusieurs fois, hein, avec son Piaggio. Le Piaggio qu'on a fait tourner avec le PRE. Hein. Donc il m'a fait un retour sur le cylindre. Là, il m'a dit c'est du super matos, ça va vachement bien ce haut moteur. Donc je reviens encore une fois sur ce cylindre. Tu comprends. Et donc grand bravo à toi. Alors un format complètement différent. Hein. Pourquoi? Parce que tu le sais pas, j'ai mon gosse qui est hyper malade. Là, ça fait plusieurs jours qu'il traîne une fièvre de dingue. Donc il est pas à l'école, je peux pas donc je dois le garder, donc je dois rester là. Par contre, je peux pas m'atteler à faire de la mécanique, etc. Pourquoi? Parce que je dois le garder. Sinon, je te rappelle que ce week-end, hein, l'événement de Salbris, hein, donc qu'est-ce que c'est? C'est principalement des courses d'accélération sur 150 mètres, mais il y a aussi du tuning, du monde. Si tu es passionné de roues, je t'invite à aller à Salbris, hein, dans le centre de la France, tu regardes. Et donc c'est un super week-end, ils annoncent du beau temps, donc ce serait dommage de manquer cet événement, c'est le dernier de l'année et il va faire beau. Voilà, donc j'étais parti soit à faire ce vlog-là, hein, complètement différent, soit à faire un live. J'ai préféré faire ce format pour essayer de mettre en avant notre hybridation là. Alors, je me suis peut-être pané dans 2-3 explications. Je sais pas si tu m'auras compris, si tu n'auras pas compris. Peut-être que j'ai raconté des conneries aussi. Je sais pas.
J'essaye, attention, je n'affirme rien. J'essaye d'en sortir une demain soir, c'est pas fait. Parce que demain, en fait, bon, il faudra que je me débarrasse du gosse, j'ai pas le choix, que je le fasse garder ou quoi. Mais demain, il y a Félix qui arrive hein, avec son châssis, on remonte le moteur là dans le châssis et on se barre à Salbris. Donc si j'ai le temps, vraiment si j'ai le temps, j'essaie de te filmer ça, de le mettre en boîte et de te le poster demain soir. Sinon, on se retrouvera la semaine prochaine. Je serai, comme je te l'ai dit, en vacances. On va pouvoir entreprendre tout ce que j'ai en retard. La mobilette, hein, que pas mal de monde attend, là, elle est là. Et là, le moteur, il est juste là, à côté. La générique que vous êtes nombreux à attendre, hein, les fans de Mecaboîte, la générique Bidalo. Le bicylindre, l'hybridation de Greg. Et ça y est, j'ai déjà un autre projet en tête. Il est déjà là, mais c'est ça qui c'est mon problème, c'est que j'ai trop de projets et j'ai pas le temps d'avancer. Je vous remercie tous de m'avoir suivi, je vous souhaite de passer une bonne soirée, on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye.